Voilà, ça enregistre. Ok. Bonjour Emmanuel. Salut Carole. Donc, je suis en face d'Emmanuel Herrera, une personne que je suis depuis un certain temps sur YouTube, puisque c'est quelqu'un qui parle en fait, enfin tu parles de ce qu'on appelle l'éveil, hein, c'est quelque chose de difficile à définir, et tu en parles avec une précision chirurgicale, de manière très précise, qui me fait moi en fait reconnaître en fait les choses qui sont déjà là. Alors moi je fais des vidéos parce que j'ai envie de partager ce que je vis et mon intérêt et ma passion. J'ai vraiment envie de partager ça. Et pourquoi je fais des vidéos comme ça en présentiel? Parce que j'ai vraiment l'impression que de vis-à-vis comme ça, de lien en lien avec le regard, tu en parlais du regard, il y avait quelque chose de plus profond. Alors là, pour une fois, je ne sais pas de quoi on va parler. Je peux simplement dire qu'on est en satsang, c'est-à-dire une réunion, hein, à Sarzeau, chez Loïc. On est le deuxième jour, on est quand même 25 personnes, donc tu attires beaucoup de monde, c'est beaucoup, 25 personnes. Tu es quelqu'un qui attire les foules, Okay. on peut dire ça. Je sais pas. De toute façon, c'était limité en espace. Hein, donc, ouais. Oui, c'est vrai. On n'aurait pas pu mettre plus de 25-30. Ouais. Et je vais quand même te le dire, je te l'ai dit tout à l'heure, mais le week-end dernier, j'avais fait un satsang avec une autre personne. Et puis j'étais un peu saturée des satsangs où on se positionne en maître, disciple, on écoute, on partage. Pour moi, ça rallonge, enfin ça rajoute une séparation supplémentaire. Je voulais pas venir, j'avais voulu annuler, puis finalement je suis venue et je suis là. Donc peut-être qu'on peut parler autour de ça, mais on peut parler autour de ce que tu veux, vraiment. Comment tu voudrais que ça se passe? Comment je voudrais que ça se passe Plutôt que par l'échange. Est-ce que c'est vraiment, il y a une relation de maître à disciple, ou est-ce que c'est... il y a des points qui ont besoin d'être éclaircis pour les personnes qui viennent, et il semblerait que la personne qui enseigne, partage, pour elle soit plus clair, et c'est juste un échange. Donc c'est un partage. Est-ce que c'est vraiment... Mais même dans l'idée de maître à disciple, peut-être que tu fais référence à une... Il peut y avoir quelque chose de beau derrière. Moi, je ne l'ai jamais vécu. Mais j'ai entendu quelqu'un qui en parlait très bien. Comme de voir le maître comme celui qui est porteur de sa propre présence, en fait. C'est-à-dire qu'il nous renvoie juste en miroir ce que l'on est vraiment dans notre propre nature. Et puisque cette présence-là, elle est amour, parce qu'elle est indivisée, parce qu'elle ne connaît pas d'eux, parce que quand on regarde depuis ce regard non divisé, il n'y a pas de je veux quelque chose de toi, j'attends quelque chose de toi, j'ai du pouvoir sur toi, tout ça, ça peut pas. Quand c'est vraiment, quand la personne qui transmet vit depuis cette présence, ça veut rien. Donc est-ce qu'elle émane, est-ce qu'il peut être ressenti directement quand on se laisse... il y avait une personne qui partageait ça hier très bien, tu vois, qui est pendant ce week-end. Elle disait, mais les larmes coulent quand je suis dans cette émanation de présence. Et bien pourquoi mais parce que c'est une reconnaissance de sa vraie nature. C'est une libération. On sait même pas, la tête, elle a rien à dire, le cœur, il parle tout seul. Le corps, il se détend. Et ça peut être ça. Donc parfois, il y a une relation de dévotion, en Inde en particulier, de maître à gourou, qu'on comprend absolument pas en Occident. Mais il est aussi dit, il faut tuer le maître, à un moment donné, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ce n'est qu'un miroir qui nous appelle à nous reconnaître en tant que présence, nous-mêmes. C'est-à-dire être cela, à l'incarner. Et on peut la reconnaître chez l'autre facilement, mais simplement parce qu'on l'est soi-même. Donc petit à petit, le doute s'efface quand on l'est soi-même. Oui, tout à fait. Ça s'affond. Et donc la perspective maître-élève, s'il y a un sentiment de prise de pouvoir, elle peut être justifiée à ce moment-là. Ça ne tient qu'au discernement de chacun de se sortir de cette situation, parce que là on est dans quelque chose de malsain évidemment, ou s'il y a des abus, ça peut arriver, j'en ai entendu, ok,
apparemment. Donc tout n'est pas très rose, tout n'est pas tout rose dans le dans ce c'est même pas un milieu quoi. Je découvre à peine tout ça, moi j'en suis à mon troisième partage en présentiel. J'ai jamais fait de retraite de ma vie, personnellement je suis allée à aucune retraite. J'ai aucun satsang, je n'ai suivi personne. Et donc pour moi j'arrive comme quelqu'un qui elle a des expériences à raconter. Elle voit qu'elle-même cherchait de l'orientation à un moment donné dans sa vie. Elle a cherché des références, j'ai cherché des références sur internet, j'en trouvais pas. Ou j'en entendais, mais pour moi c'était pas complet. Pour moi c'était que un volet ou un autre, hein, mais pas la totalité de ce que je pouvais percevoir. Personne ne dit les choses comme je les dis, mais je vais les dire, c'est tout. Ça m'est venu comme ça. C'est parce que pour pouvoir tendre une main à une personne qui aurait été en quête d'orientation comme je l'avais été. Et qui n'aurait pas eu de réponse non plus. Ouais. Il y avait beaucoup de ça. C'est-à-dire que chaque chose qui a été produite en vidéo ou même qui est transmise dans les satsangs, c'est gratuit quoi. Voilà l'info, voilà ça existe, ça c'est possible, ça c'est vécu. Il y a quelqu'un au moins qui est passé par là. Tout le monde ne passera pas par là, mais si ça vous parle, ça aiguille, et puis voilà, très bien. Et puis rien de plus. Après, on va faire un Scrabble et on boit un thé quoi. On peut même terminer en buvant un thé. Buvant un thé, cheers. Il y a quelque chose de très simple en fait. Oui. Derrière. Mais après, c'est vrai que tout le monde n'est pas enseignant, tout le monde n'a pas cette structure, comme on en parlait un petit peu avant de commencer à filmer, d'enseignant, donc tout le monde ne va pas le faire, donc il peut y avoir... j'ai pas de problème à me dire enseignante aujourd'hui, alors qu'avant je me dis non, je partage, c'est ok, enseignant, ok, parce qu'en plus il y a un code APE, tu vois, il y a tout un truc, c'est ok, il y a des enseignants de français, de maths, pourquoi pas qui aident à s'orienter dans qui suis-je vraiment, c'est ça à la sortie la question, qui êtes-vous réellement, et cette question-là qui anime l'humanité de tout le temps, il y a des explorateurs. Et moi, je me suis considérée comme ça. Explore, cartographie la conscience depuis même mon adolescence. Je pense pas du tout transmettre, mais j'écrivais, je notais, je disséquais. Et j'ai toujours fait ça. Et cette structure-là, elle a toujours été présente. Oui, oui. Et en somme, je peux pas faire autre chose que ce que je fais maintenant. Donc ok, si j'ai plus de problème avec les codes et avec les identifications, je serais ok avec le fait qu'on me projette sur moi le côté maître, le côté machin, mais c'est pas ce que je suis. C'est le côté enseignant, ok. Puisqu'on est dans une manifestation où on peut parler d'enseignement, et jouons ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette capacité ou cette structure personnelle à disséquer et à régurgiter certains trucs, des expériences directes qui sont vécues profondément et qui sont ensuite mises en mots. Oui, oui. Oui, c'est... Tout le monde n'a pas envie de faire ça, vraiment. Il y en a plein qui vivent des choses similaires, mais il n'y a pas soit la cartographie, soit l'envie, l'élan du tout de faire ça. Oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est aussi un reflet, c'est un véritable reflet de moi-même, ce que tu viens de dire. Et il y a aussi un moment là où je ne peux pas supporter de me dire mais je suis différente de la personne qui prend ce rôle d'enseignant, et me dire je sens pas que je vois moins de choses, parce qu'en fait tout est reconnu et validé à chaque fois, et je me dis mais alors qu'est-ce qui me manque, tu vois, qu'est-ce qui te manque pour qu'est-ce qui me manque, je sais pas justement, qu'est-ce qui me manquerait. Si tu valides, si tu constates que c'est la même chose, à un moment donné tu vas bien t'arrêter de chercher. Oui, tout à fait. Et je me dis mais qu'est-ce que je cherche quand je viens, qu'est-ce que je viens chercher, et c'est la question que je me pose, bien sûr. Qu'est-ce que je cherche exactement? Des explications, c'est reconnu. Après, moi je prends beaucoup de plaisir à rencontrer du monde. Mais ça peut être ça, hein. Il y a plein de gens il y en a qui ont réalisé ça, qui viennent pour le plaisir d'être avec des gens qui se foutent la paix. Tu sais? Oui. Avec des gens avec des êtres qui sont tranquilles quand tu parles, tranquilles quand tu parles pas, qui
qui sont dans un échange spontané, improvisé, ouvert, dans le cœur, bienveillant, et pas dans le jugement et tout ça, où ça peut partir en rigolade comme dans le sérieux, comme ça. Il y a cette présence, ce savoir, cette complétude à l'intérieur, cet apaisement. Et c'est ça qui joue beaucoup, c'est cet apaisement qui est apprécié. Oui. Cette paix qui peut émaner de gens qui ont fini quoi, de se battre, qui ont fini d'être en lutte avec eux-mêmes, qui ont fini de chercher leur tête, alors qu'il n'y en a pas. Effectivement, ce sont des gens de bonne compagnie, calmes et C'est ça, apaisants. j'ai un grand plaisir à rencontrer tous les anciens chercheurs. Qui sont en fait, il n'y a pas de fin au chemin, mais il y a une fin à la quête de qui suis-je réellement. Ça, c'est une fois que c'est réalisé, qu'on est cette présence en fait, qui est non-être, qui est vide, qui est absence de. C'est le sujet lui-même, mais il ne peut pas se regarder, il ne peut pas s'objectifier. Okay, donc, c'est quand l'attention sera alignée avec elle-même. Une fois que tu réalises ça par le ressenti, par la compréhension, par le ressenti, par le vécu direct et par l'effet que ça fait, c'est-à-dire que ça coupe le mental et que tu vois depuis cet espace vide la manifestation, on partage à peu près tous cette même expérience, mais après on va vivre, parce que ça c'était que le début, maintenant il faut vivre. Donc on aime vivre avec des gens qui ont partagé qui vivent ça déjà, on aime se rencontrer, il y en a de plus en plus qui se rencontrent, parce que à mon sens c'est que le début d'une nouvelle humanité. Et on sera tous apaisés à un moment donné, peut-être. Enfin bon, je fantasme, mais c'est-à-dire que ça en prend le chemin, il y en a de plus en plus. Et maintenant, le but, c'était pas de devenir des maîtres spirituels, quoi. C'était de vivre, d'être enfin bien, d'être enfin heureux. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ensemble, c'est sympa. Enfin. Oui. C'est, quand tu parles, j'entends qu'il y a eu un peu comme un avant et un après. Et si je parle de moi, en fait, ce qui est reconnu, c'est quelque chose qui a toujours été là. Et finalement, il n'y a pas d'avant et d'après en ce qui me concerne. Pour autant, je ne peux pas dire je suis un être réalisé, tu vois. Ne le dis pas. Ben voilà. Il n'y a rien à dire. C'est pas, moi, je ne suis pas un être réalisé. La présence a réalisé qu'elle était là. Donc, ça perçoit. Et si je décris ce qui perçoit, c'est vide. Et en ce vide se déroulent les choses. Tu vois, c'est cette tendance à observer ce qui est en train d'être vécu tout le temps, qui fait qu'on peut guider, pointer vers cette réalisation aussi. Mais si tu ne te poses pas les mêmes questions, si tu n'analyses pas comme je le fais, et en fonction de ton parcours, ça sera certainement le cas. Il y en a plein de personnes qui vont incarner cette présence. Vivre tout ça et réaliser a posteriori en entendant des personnes en parler que c'est ce qu'elles vivent aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Ça peut être le cas. J'ai entendu toutes sortes de témoignages avec des parcours différents. Il n'y a pas un cas. Et il ne faut pas prendre la personne qui enseigne comme le cas typique. C'est pas le cas typique, c'est un cas parmi d'autres. C'est juste la personne qui enseigne. Oui. Qui transmet. Qui rassemble, qui attire aussi, je dirais. Parce que sans les auditeurs, il n'y a pas d'orateur en fait. Bien sûr. Donc il y a quelque chose, notre action qui se crée. Ouais. Si tu proposes une expérience, par exemple, tu organises quelque chose, les gens viennent. J'ai proposé des choses gratuitement. Il y a eu une personne, 2 personnes, ça fait boule de neige. Oui. C'est pas moi qui ai décidé de venez les gens, tu vois. Je savais même pas si ça allait être compris du tout. À ce point naïve, hein. La première vidéo, je disais personne n'a rien comprendre. Oui. oui, effectivement. La deuxième aussi, au bout de la 50e, j'étais toujours, à chaque fois que j'en sortais, j'étais toujours pas sûre. Pour moi, c'est perdu à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a cette sensation que j'avais pas de retour vraiment. Enfin, j'en avais de temps en temps, mais j'y croyais pas vraiment. Il y a un truc, tu vois. Donc ça, quelque chose de très naïf qui a perduré comme ça. Et ça reste d'ailleurs, parce que j'ai pas d'attachement à ce que je fais.
Donc ça reste léger. Et pas d'attente. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, en fait. Ça va s'arrêter du jour au lendemain, c'est possible. Enfin, j'ai pas signé de contrat. Oui, oui. Personne ne m'attend nulle part. C'est dans l'ordre du jeu, je pense aussi. C'est des vidéos que je fais là tout de suite. Quelque part, je prends ça comme une créativité, un jeu, et puis aussi un partage, un souhait de partager. Et aussi, je me dis, mais ça va pas être compris. On ne sait pas. On sait pas, ça vient de l'élan spontané, de partager quelque chose. L'idée, mon plan de départ, c'était si ça touche une personne, c'est tout, ça me suffit. Oui. Et je faisais référence à ma propre référence. Finalement, j'étais perdue, désorientée, j'aurais aimé trouver quelque chose. Ben voilà. Non, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et en fait, il y en a de plus en plus. Et je crois que c'est exponentiel, d'après ce que je vois, c'est exponentiel. Donc c'est ça, l'afflux est naturel parce qu'il y a une évolution collective. Tout à fait. Et je vois même une fin à tout ça, hein. C'est-à-dire que puisqu'il y en aura autant, il n'y aura plus besoin d'enseignants. Ça sera un état naturel. On arrivera, les prochaines peut-être générations arriveront déjà sans se poser de questions comme ça, sans chercher l'absolu, sans chercher la complétude, parce que ça sera vécu directement. Tout à fait. Ce que je ressens ces derniers temps, c'est qu'effectivement, pour le moment, quand il y a les 700, il y a un invité phare. Et je vois de plus en plus, en fait, une rencontre où tout le monde est le phare. Et il n'y a plus l'invité phare, tu sais. C'est Sermel qui fait ça. Et des fois, en fait, j'ai envie de dire des choses et je me muselle. Je me dis, mais non, c'est pas ta place. Tu vois, alors je dis rien. D'accord. Et des fois, j'ai envie de vivre des rencontres où j'ai aussi où je peux m'exprimer, tu vois. Ben là, tu peux. Le dernier stage que j'ai fait, il y avait une autre personne qui avait réalisé Sa vraie nature. Ah, j'étais tellement contente. Il y avait plein de gens qui avaient vécu le basculement, il y avait des allers-retours, tout ça. Mais chacun partageait librement. On était beaucoup moins, peut-être que ça influence. On était moitié moins. Et son point de vue était excellent parce qu'après on peut rebondir dessus et on peut voir qu'il y a des voies progressives et des voies directes. On peut voir que tout le monde peut se retrouver justement dans les témoignages. En fait, la voie que j'ai suivie, c'est une minorité. Je m'en rends compte. C'est-à-dire une bascule. À ce point radical. Oui, radical, oui. Et la plupart, ça va être une... on est petit à petit et on est l'ici maintenant petit à petit, on est le présent petit à petit. Donc on apprend à être complet petit à petit. Mais le regard ne se retourne pas forcément vers qu'est-ce que c'est que cette présence, qui est le sujet. Mais par contre, il y a un sentiment de complétude et d'être capable de vivre de plus en plus, d'être complet, d'incarner cette présence qui elle-même est complète, non divisée, à laquelle il ne manque rien, qui n'a pas de trauma. Donc de l'incarner. Et pour d'autres, ça va être une recherche incessante et une souffrance pour chercher un appel vers le vide, vers le rien, vers l'anéantissement total et complet. Et tant que c'est pas vers l'absence de mouvement, et tant que c'est pas atteint, il y a souffrance. Donc c'est des voies qui se disent des tendances différentes. Et donc c'est intéressant d'avoir. J'essaie d'aborder les deux aspects. C'est toujours dans ce que je partage, j'aborde les deux aspects, mais je n'ai vécu qu'un aspect. Par contre, je côtoie beaucoup plus de personnes maintenant qui ont vécu un éveil progressif. J'ai eu la chance d'en côtoyer très près, de façon intime, et maintenant encore. Donc c'est une ressource, et je crois que c'est merveilleux pour ça. Moi, j'étais comme un policier qui fait une enquête, quoi, justement, pour essayer de comprendre l'éveil progressif, comment ce langage-là, comment c'est perçu, etc., pour voir la totalité du champ des possibles. Oui, bien sûr. Moi, ce que tu veux dire dans les 700, c'est ce que je fais aussi. Disséquer les différents langages selon de là où ça parle. Plus de la conscience ou du cœur.
Tu viens de dire tout à l'heure, l'ici et maintenant, sans trauma. Ça m'a fait tilter, sans trauma. Oui, parce que la présence, elle est hors temps. Et dans l'instant, dans ici et maintenant, tout est parfait. Il n'y a pas de mémoire. Ouais. Il y a zéro mémoire. Ouais. Il n'y a pas conscience de... La mémoire, c'est une perspective linéaire. C'est un autre champ, ça existe aussi. C'est pas rejeté, si on reste dans l'ici et maintenant, on est complet. Si on reste dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de problème. Si on reste dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de problème, bien sûr. C'est de l'improvisation permanente, c'est une non-attente, un lâcher-prise, un je ne sais pas perpétuel, et une ouverture de cœur, et une absolution des péchés, entre guillemets, une absolution constante et permanente, parce que je ne sais pas, et c'est toujours ouvert là. Et l'innocence. Il y a une innocence, ouais. Il y a un jeu, une innocence, un accueil qui s'auto-actualise constamment de ce qui est. Je vois ce que tu veux dire. Le trauma, il nous renvoie constamment à quelque chose qui n'est plus là. Tout à fait. Et puis des fois, le trauma, qui est anticipé même. Et puis le trauma, si on le ramène à l'instant présent pour dire il y a un trauma, mais est-ce qu'il est là vraiment? Des fois, il n'y en a pas forcément de trauma. En réalité, ça peut être aussi, c'est ce que je pense, hein, simple croyance où on nous aurait dit que, ah bon, souvenir, est-ce que j'ai un souvenir? Là, ça serait du conditionnement. Ben oui, voilà, ça serait l'habitude de fonctionnement. Ou quelqu'un nous aurait dit, donc une croyance, parce qu'on dit souvent que le plus grand trauma c'est la naissance, mais personne ne se souvient de sa naissance. Donc finalement, il y a ça peut être revécu. Ouais, ça peut être vécu. Revécu, ouais. Et revécu, oui. J'en ai fait l'expérience pour ça. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle Rebirth. Oui, mais peut-être pas comme c'est vécu j'ai vécu spontanément, donc c'est pas... J'ai jamais fait du rebirth, mais je crois que c'est similaire dans l'expérience en tout cas. Mais ça a été revécu spontanément, comme ça. Ah oui, d'accord. Bah, intéressant, ça a gratté aussi. Il y a des mémoires qui sont remontées, des choses qui sont apparues, et justement des cristallisations de croyances qui apparaissent là, ou des sensations qui apparaissent là. Ça devient subtil en fait, dans les sensations qui nous restent et qui font que on peut avoir des petites peurs, des contractions, des décalages avec ce qui est de la résistance avec l'instant présent. Ça peut remonter à la naissance. Ouais. Et oui, des résidences à l'instant présent, oui. Tout à fait. Des enjeux qui ne sont pas là, mais qu'on perçoit être là parce qu'on a ce filtre-là. Des attentes, des injonctions intérieures, des croyances de toutes sortes, des peurs. Ouais. Ouais. Tout à fait. Eh bien, je me demande si, en tout cas, tu es la bienvenue au Havre. Merci. Avec plaisir. Ouais. Merci. Et bien souvent, au Havre, il y a moins de monde. Enfin, je ne sais pas si on aura autant, mais il y a moins de monde, c'est beaucoup plus intimiste. Donc, j'espère avoir l'occasion aussi de discuter aussi plus en profondeur avec toi. Bah oui. Ouais, comme tu l'abordais, oui. Ok. Tout à fait. Ouais, super. Et bon, là, il y a Maxime qui va arriver, donc je ne vais pas trop étirer le temps. Ouais, bah, ça marche. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Ben, merci Carole. C'est vraiment sympa. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais c'est certainement le support de rechercher peut-être l'intimité, le moment privilégié, tu vois, peut-être. Je sais pas. Et de partager ça sur ma chaîne YouTube. Après, c'était une question que d'autres se posent, hein, donc ça peut être intéressant. Oui. Oui, c'est une question essentielle. La première sur la relation maître-élève, tout ça. Oui, je me doute bien, ouais. Tout à fait. Se dire, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre aussi. Qu'est-ce que j'ai à apprendre.
D'accord, ben, un grand merci et puis à très bientôt, Emmanuel. Oui. Bye bye. Oui.